Oui, vous savez, les concertations ont commencé depuis 2 mois. On avait déjà arrêté la méthodologie, les termes de référence et les thèmes de discussion. À un moment donné, on avait suspendu les discussions puisqu'il y avait un certain nombre de divergences sur lesquelles on n'avait pas de compromis. Maintenant, certains acteurs avaient demandé qu'on suspende un moment pour leur permettre de pouvoir se concerter dans le cadre de leur coalition pour revenir. Cela a été accepté par le président de séance, l'ambassadeur Seydou Nourouba, et nous étions convenus de reprendre les travaux aujourd'hui. Bon, maintenant, les travaux, on a repris aujourd'hui à 10h, mais il faut dire qu'on n'a pas beaucoup avancé parce que il y a eu d'abord le premier point qu'on a pu examiner aujourd'hui, c'était simplement le compte rendu de la dernière rencontre, le PV, on l'a adopté et validé. Maintenant, il y a un certain nombre d'acteurs qui ont posé la question du retrait de la discussion des points sur le parrainage. Quand on se quittait la dernière fois, il y avait 3 points sur lesquels nous devions nous prononcer: la caution, le bulletin unique et la question du parrainage. Il faut dire que sur la caution, un consensus est intervenu, pas sur le montant, mais sur le fait que la concertation là n'était pas le cadre approprié pour arrêter des décisions qui vont engager l'ensemble des acteurs, puisque le code électoral prévoit une discussion entre le ministre de l'Intérieur et l'ensemble des partis légalement constitués pour discuter sur le montant de la caution. Chacun fera des propositions, le ministre fera la synthèse et quelque chose sera retenu. Donc on est que donc dans ce cadre-là. Ce n'est pas la peine d'engager ici des discussions, pratiquement pas d'objet. Il reste maintenant la question du bulletin unique. C'est vrai, certains ont préconisé l'introduction du bulletin unique dans notre dispositif électoral. C'est le cas de l'opposition et des non-alignés. La majorité n'était pas d'accord pour ça, surtout pour ces élections-ci. Donc il y avait donc des points de désaccord. Mais finalement, il y a un point d'accord qui a été retenu quand même, c'est qu'on accepte le principe et on met sur pied une commission technique composée d'un certain nombre d'experts pour discuter de façon très approfondie sur la question. Puisque c'est une question tout à fait nouvelle qui va impliquer des changements de la façon dont nous allons voter, parce que nous avons voté pendant un siècle d'une certaine façon. Si nous devons changer la façon de voter, certainement cela va demander un temps d'apprentissage, d'information, de phase test, tout ça. C'est pourquoi tout le monde était d'accord sur la mise sur pied de cette commission technique, donc pour étudier tous les aspects liés à l'introduction de ce bulletin. Donc cette question était réglée. Il reste maintenant un dernier point important par rapport à ces 3 points, c'était la question du parrainage. La question du parrainage, ça veut dire quoi? Lors des dernières élections législatives, on a vu qu'il y avait plus de 47 listes. Cela a entraîné de sérieuses difficultés pour l'organisation du vote avec ces 47 listes. Finalement, un compromis a été trouvé grâce à l'intermédiation de la Sénat pour au moins qu'on puisse voter avec 5 listes. C'est ça qui a fait que le vote a pu se dérouler. Mais si on devait voter avec les 45 listes de la façon dont nous avons toujours voté chaque liste, chaque bulletin, chaque candidat, enfin chaque électeur, cela allait poser des difficultés. Maintenant, la question du parrainage se pose ici. Comment faire pour réduire la pléthore des candidats? Pour que ce qu'on a vécu aux élections législatives du 30 juillet, qu'on ne revive plus ça à ces élections législatives, à ces élections présidentielles. Puisque l'élection présidentielle est en fait pour des populations beaucoup plus importantes même que les élections législatives. C'est ça la question du parrainage. C'est-à-dire, la loi prévoit pour les candidats indépendants d'avoir un certain nombre de signatures. Puisqu'aujourd'hui nous sommes presque 300 partis politiques légalement constitués. Si donc on ne prend pas des mesures aussi pour poser aux partis un certain nombre de signatures pour essayer donc de réduire le nombre de candidatures, ce qui s'est passé le 30 juillet va se reproduire en 2019. C'est pourquoi cette question a été posée, la question du parrainage, pour au moins pas limiter mais au moins filtrer. Voilà.
Donc maintenant, il y a des gens qui ne sont pas d'accord du tout. C'est le cas des indépendants, c'est le cas des non-alignés et le cas de l'opposition. Eux, ils ne veulent pas qu'il y ait des parrainages pour les partis politiques. On laisse le libre cours à tout le monde qui veut se présenter. Donc, nous, au niveau de notre pôle de la majorité, nous pensons que ça pourrait avoir des conséquences dangereuses parce que ce qu'on veut éviter pour les élections législatives, ce que nous voulons éviter, empêcher que cela ne se produise pas pour les présidentielles, risque de se reproduire. Parce que si certains disent qu'il faut baisser de façon substantielle la caution, c'est déjà un fait. Actuellement, la caution est de 65 millions. Eux, ils préconisent la moitié, autour de 30 millions. Ce sera donc une baisse substantielle. Si en plus il n'y a pas de parrainage, n'importe quel parti, n'importe quelle liste peut se présenter. On va se retrouver même avec 50 ou même jusqu'à une centaine de listes. Parce que les gens considèrent que l'élection présidentielle est une élection très prestigieuse. Rien que le fait d'être candidat, même si on sait qu'on ne gagne pas, de toute façon, on gagne en notoriété, on gagne sur le fait d'être connu par les populations, etc. Tout ça. Et élection présidentielle, on va se retrouver avec 50 candidats. C'est ça qui amène la question du parrainage. Nous avons argumenté. Et nous avons dit que même il y a une proposition qui a été faite même par le ministre de l'Intérieur, qu'on essaie quand même de faire une sorte de discrimination. Le parrainage s'applique pour tout le monde, mais pour les candidats indépendants, on peut leur demander un nombre beaucoup plus important, puisque ce sont des personnes simplement privées. Mais pour les partis politiques, on peut demander un parrainage, mais en ayant un nombre moins important. Eux, ils ne veulent pas de ça du tout, puisque pas de parrainage. Donc la discussion, on a été bloqué sur ça. Bon, ils ont dit que donc aujourd'hui, ce matin, quand on a terminé le premier compte rendu, le premier point sur le compte rendu, que tant qu'on ne règle pas cette question pour trouver un accord, eux, ils ne peuvent pas continuer les discussions. On a échangé pendant 2 heures de temps. Bon, on n'a pas avancé. Le président donc ils ont demandé à suspendre pour la séance là, aller réfléchir, se concerter pour revenir jeudi. On ne sait pas ce qui va se passer jeudi. Est-ce qu'ils vont évoluer? Est-ce qu'il y aura des meilleurs sentiments? Ou est-ce qu'ils vont se retirer purement et simplement de la discussion, des concertations? On ne sait pas. Mais c'est là où on s'est arrêté. Aujourd'hui, on a arrêté vers 13h30, un peu avant 14h. Voilà aujourd'hui la situation telle qu'elle est posée. Donc en réalité, on n'a pas tellement avancé, puisque nous avions proposé qu'on mette cette question-là au dernier point, puisqu'il n'y a pas de consensus. Et puisqu'on n'arrive pas à se convaincre les uns et les autres, qu'on le mette au dernier point, et maintenant, après, on reviendra sur ça. Bon, ils ont dit qu'ils ne sont pas d'accord sur ça, pour qu'on le renvoie ultérieurement. Ils veulent simplement que cette question soit retirée des discussions, comme si c'est une question qui ne se pose pas. Nous avons dit non. On ne peut pas dire que ça ne... Parce que si on retire purement et simplement, si on n'en discute pas, c'est comme si cette question ne se posait pas. Or, cette question se pose fondamentalement. De toutes les questions de discussion, c'est la question même la plus importante, puisque c'est ça qui va permettre de régler la question des candidatures. Si donc on ne veut pas de ça, soit on ne veut pas de concertation du tout, soit on ne veut pas que les élections se tiennent, ou en tout cas si les élections se tiennent, des élections se tiennent dans le désordre, dans le chaos, comme on l'a vu la dernière fois, et ça, ce ne serait pas bon pour l'image de la démocratie.